Savez-vous qu'une étourderie a mené à l'une des plus grandes découvertes de la médecine moderne? Notre histoire prend place au Royaume-Uni en 1928 et le chercheur Alexander Fleming revient de vacances et découvre sur son établi qu'il avait oublié de jeter ses cultures de bactéries. Et la surprise, aucune bactérie n'a poussé, hormis un champignon en plein milieu. Alexander Fleming ne le sait pas encore, mais il vient de découvrir le premier antibiotique moderne, la pénicilline. Jackpot pour les entreprises pharmaceutiques, car champignons et bactéries leur permettent d'isoler de nombreux antibiotiques qu'elles vont pouvoir concentrer dans des petites gélules à avaler afin de tuer les bactéries infectieuses. Et vous savez quoi? Eh bien, ça marche. Mais tout n'est pas simple, car les bactéries ont évolué et sont devenues résistantes à ces antibiotiques. Comment? Lors d'un traitement, elles sont capables de se cacher des antibiotiques, voire même de les détruire. Et cela est un très gros problème chez les patients à l'hôpital, car souvent chez ces personnes, il n'y a plus de système immunitaire efficace pour les protéger face aux infections. Rien qu'en 2019, les bactéries résistantes aux antibiotiques étaient liées à 5 millions de morts. Et cela n'est pas près de s'arrêter, car certains estiment même jusqu'à 10 millions de morts par an d'ici 2050. Nous sommes donc à l'aube d'une crise sanitaire silencieuse, où les antibiotiques échouent et les bactéries gagnent du terrain. Mais c'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui, car j'étudie cette résistance aux antibiotiques dans les bactéries, afin de développer des traitements pour contourner cette résistance. Et j'ai avec moi des alliés de taille. Ce sont les bactériophages, des virus qui ont une morphologie parfaitement adaptée pour tuer les bactéries. Ils sont composés d'une tête, d'un tronc et de petites pattes qui leur servent à agripper les bactéries afin de les tuer. Vu que ce sont des virus, ils ne sont pas soumis à la résistance dans les bactéries comme le sont les antibiotiques. Ainsi, sur mon établi, j'isole les bactéries infectieuses d'intestins malades, puis j'identifie comment le système immunitaire synergise avec les bactériophages pour tuer ces bactéries. Je mets bactéries et bactériophages dans des intestins de souris, puis j'enclenche une réponse immunitaire avec des stimulations immunologiques ou chimiques afin d'activer les cellules immunitaires. Après un certain temps, je regarde la quantité de bactéries survivantes dans les intestins. Grâce à cette approche, j'ai ainsi pu trouver que certaines stimulations immunologiques pouvaient booster les bactériophages à tuer ces mauvaises bactéries. Alors, jackpot numéro 2, car cela offre de nouvelles possibilités pour des thérapies. Morale de l'histoire, Fleming a eu son champignon, mais aujourd'hui c'est avec des virus que nous devons écrire l'ère de demain. Car attendre un oubli génial, c'est un petit peu risqué, vous ne trouvez pas? Merci Clément.